Merci au lycée français Marcel Pagnol d'Abuja, Nigeria. Nous continuons ce grand direct spécial semaine des lycées français du monde depuis le grand lycée franco-libanais de Beyrouth, et plus précisément depuis le studio de la web radio GLFM. Bonjour, c'est Ala et Zafir qui vous accompagnent durant cette émission. Le thème de cette année est cultiver sa créativité et sa pensée critique à l'ère de l'intelligence artificielle. Pour commencer, Sarah Maria va nous présenter les métiers que l'intelligence artificielle les met en danger, puis Alexandre va animer notre micro-trottoir. Ensuite, Naï va interviewer notre cher invité du jour, et enfin, Kate clôturera cette première partie avec un sondage sur l'intelligence artificielle. Commençons avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde du travail et les métiers qui sont particulièrement menacés. L'IA se développe très vite et transforme profondément notre façon de travailler. Certains métiers risquent de diminuer, surtout ceux qui reposent sur des tâches répétitives ou faciles à automatiser. Par exemple, la saisie des données ou une partie des travaux administratifs. Dans ces domaines, l'IA est souvent plus rapide et commet moins d'erreurs que les humains. On retrouve aussi ce phénomène dans d'autres secteurs, comme les centres d'appel, où les chatbots peuvent répondre automatiquement. Dans les métiers créatifs, les outils automatiques peuvent faire certaines tâches faciles que font les débutants, comme écrire, créer des images ou monter des vidéos. En outre, dans certains restaurants et magasins, l'IA remplace certaines tâches humaines, comme prendre les commandes, répondre aux questions des clients, ce qui réduit le besoin d'intervention directe avec des employés. Ou encore, les chauffeurs et certains métiers du transport sont également à risque avec l'arrivée des véhicules autonomes conçus pour limiter l'erreur de conduite. Cependant, l'IA ne supprime pas tout, elle transforme les rôles. Lycéens, prenez le temps de réfléchir à vos choix d'orientation. Ils peuvent avoir un vrai impact sur votre avenir professionnel. Tu as très raison. Merci Sarah pour cette belle explication. Bonjour Alexandre. Bonjour Ala. Alors Alexandre, qui as-tu interrogé dans ce micro-trottoir d'aujourd'hui? Ça ne fait pas longtemps, j'ai fait un micro-trottoir auprès des élèves de 6e concernant l'intelligence artificielle. Ma première question était qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Et j'ai eu comme réponse. Pour faire des recherches. Nous utilisons l'intelligence artificielle pour faire nos devoirs. Pour faire mes devoirs aussi. Pour faire nos devoirs. Pour se localiser ou retrouver sa route. Pour faire des recherches. Pour faire des recherches. C'est comme un robot où tu lui poses des questions et il te répond. Pour se retrouver. Pour faire des recherches. Pour faire des recherches. Puis j'ai demandé si l'intelligence artificielle pourrait-elle remplacer les emplois que les humains font aujourd'hui. Et voilà leur réponse. Oui, l'architecture. Non, comme la médecine. Oui, comme ChatGPT. Non, comme l'architecture. Oui, comme serviteur au restaurant. Oui, mais pas tous. Oui, comme les pilotes d'avion. Oui, comme chef. Oui, comme les artistes. Enfin, une question personnelle. S'ils utilisent l'intelligence artificielle pour leurs devoirs. Oui, pour réviser. Oui, mais pas tout le temps. Oui, pour réviser aussi. Oui, juste quand j'ai quelque chose à comprendre. Oui, pour une signification ou une description, pour des idées. Oui, parce que quand je comprends pas un mot, je l'utilise. Oui, et si j'ai pas compris un mot. Oui, mais pas beaucoup. Oui, mais très rarement. Comme tu as remarqué alors, tous les élèves utilisent l'intelligence artificielle mais de façon modérée. Eh bien, les 6e sont à fond dans l'intelligence artificielle. Merci Alexandre. On passe à toi et ton invité Naï. Mon invité aujourd'hui est une prof de français au GLFM. Madame Laïs, bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de l'intelligence artificielle? Je pense que l'intelligence artificielle est une technologie devenue indispensable pour les élèves de nos jours, qui peut être à la fois utile ou inutile. Tout dépend de la façon dont on l'utilise. Est-ce que vous pensez que vos élèves l'utilisent pour leurs devoirs? Oui, bien sûr. Comment réagissez-vous quand l'un de vos élèves présente un devoir fait par l'IA? Alors, je ne crie pas.
Au contraire, je lui pose la question, est-ce vraiment toi qui as fait ce devoir-là? Et j'insiste. En fait, je ne suis pas totalement contre. Je leur dis dans ce cas-là qu'il faut savoir s'en servir. Mais le copier-coller, bien sûr, je ne l'accepte pas. Est-ce que vous marquez tout de suite qu'ils ont utilisé? Parfois, oui. Surtout en rédaction, en production écrite, parce que le niveau de l'élève diffère souvent de ChatGPT, par exemple. Mais c'est plus difficile en grammaire, par exemple. Pensez-vous que l'intelligence artificielle rend l'élève paresseux? Oui, bien sûr. La plupart des élèves qui l'utilisent, à mon avis, font du copier-coller et laissent ChatGPT ou autre intelligence artificielle faire le devoir à leur place sans aucun effort, malheureusement. Selon vous, comment faire pour que l'élève arrête d'utiliser l'intelligence artificielle? Je ne suis pas totalement contre que les élèves l'utilisent. Je suis pour l'utiliser intelligemment, être plus intelligent que l'intelligence artificielle. Merci Madame Laïs d'avoir accepté d'être avec nous. Merci. Je voudrais remercier encore une fois Madame Laïs pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Et bien sûr, remercier Naï pour cette interview très intéressante. Nous clôturons cette partie avec le sondage de Kate. Bonjour Kate. Font confiance à l'intelligence artificielle pour donner des informations fiables et 20% n'ont pas confiance. Finalement, 20% des élèves croient que l'AI les aide à apprendre plus efficacement à l'école et 80% pensent le contraire. Et toi, alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu as obtenu des avis très variés. Personnellement, je pense que l'IA peut être très utile si on l'utilise intelligemment, mais il faut toujours garder son esprit critique. Merci beaucoup, Kate. Et maintenant, je laisse le micro à Zafir. حبك مثل بيروت حبك مثل هالأرض القوي. Donc bonjour et merci Ala. J'ai le plaisir de poursuivre avec d'abord Mila qui a interviewé ChatGPT. Ensuite, Jeanne qui nous proposera un reportage sur les dangers de l'IA pour les jeunes. Et enfin, nous terminerons avec Yasmina qui nous parlera du lien entre le sport et l'IA. Alors Mila, comment as-tu procédé pour interviewer un bot? C'est quand même un peu bizarre. Bonjour Zafir. J'étais bien curieuse de poser quelques questions à ChatGPT pour voir s'il va répondre. Écoutons la conversation. Si vous aviez une nouvelle fonction demain, que sera-t-elle? Je pense que ce serait quelque chose de vraiment innovant, enrichissant et qui rendrait l'expérience encore plus fluide et agréable. En tout cas, je suis toujours là pour en discuter et imaginer ça ensemble. Pour vous, pourquoi l'intelligence artificielle a-t-elle existé? C'est une excellente question. En général, l'intelligence artificielle apprend en analysant de grandes quantités de données, en identifiant des modèles et en ajustant ses algorithmes pour améliorer ses performances. C'est un processus continu d'apprentissage et d'adaptation. Vous pensez que dans 10 ans, l'intelligence artificielle sera devenue quoi? Je pense qu'au bout de 10 ans, l'intelligence artificielle sera plus intelligente, plus intuitive et encore plus intégrée dans notre quotidien, tout en étant plus empathique et personnalisée. Ce sera une évolution vraiment passionnante à suivre. Les adolescents devraient continuer à vous utiliser pour des réponses? C'est une super question. Je pense que ça dépend vraiment de la... Donc, merci beaucoup Mila, une très bonne réponse. Comme nous venons de voir, aujourd'hui, il est possible de discuter avec une intelligence artificielle. Et cela peut soulever quelques dangers. Jeanne, peux-tu nous en dire un peu plus? Bien sûr, l'intelligence artificielle est l'ennemi des parents et des professeurs, car elle affecte les étudiants. Mais elle fait désormais partie du quotidien des jeunes, réseaux sociaux, applications scolaires et jeux vidéo. Si ces outils offrent de nombreuses opportunités, ils comportent aussi des risques qu'il est important de connaître pour mieux les prévenir. Bien qu'elle soit rapide et efficace dans la recherche en général, elle baisse nos capacités de créer, développer, ainsi que notre niveau d'apprentissage, de concentration et d'autonomie. Il faut aussi se méfier de sa sécurité. Elle pourrait collecter des données personnelles et autres informations, à travers des applications comme localisation, habitudes, centres d'intérêt. Chez les adolescents, cela peut mener à une exposition de leur intimité ou à l'utilisation de leurs données à des fins commerciales sans qu'ils soient conscients. L'intelligence artificielle des réseaux sociaux est conçue pour maintenir l'attention le plus longtemps possible.
Résultat, temps d'écran excessif, comparaison permanente avec les autres, baisse de l'estime de soi et cyberharcèlement. L'impact sur la santé mentale peut être conséquent. L'intelligence artificielle n'est pas mauvaise en soi. Elle peut soutenir l'apprentissage, la créativité et l'organisation. Mais pour que les jeunes en bénéficient sans danger, il est essentiel de les sensibiliser, de renforcer leur esprit critique et d'encadrer l'usage des technologies. Parents, éducateurs et institutions doivent travailler ensemble pour accompagner en utilisation responsable et équilibrée. Donc, merci Jeanne. C'est vrai qu'il faut faire très attention en utilisant l'intelligence artificielle, n'est-ce pas Ala? Oui, trop. Mais attends, Yasmina nous propose quelque chose de très surprenant. Un lien entre le sport et l'IA. J'aimerais bien voir de quoi il s'agit. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre émission spéciale consacrée à l'intelligence artificielle, j'ai eu la chance de discuter avec M. Thomas Schutz, coordinateur de sport au GLFL, sur le rôle de l'intelligence artificielle dans le sport. D'après lui, l'intelligence artificielle peut aider les sportifs à s'entraîner ou à s'améliorer, car elle a totalement révolutionné les techniques d'entraînement et la prévention, notamment des blessures. Aujourd'hui, des capteurs permettent d'analyser en temps réel les temps sur les performances des athlètes et d'en tirer les conséquences pour pouvoir proposer des entraînements beaucoup plus adaptés et précis. Permettre aussi aux athlètes de se ménager, de se reposer, d'alléger la charge de travail, etc. C'est surtout un gain en efficacité. C'est plutôt une avancée positive dans le monde du sport. L'intelligence artificielle permet d'apporter un caractère presque scientifique à la compétition, notamment sportive aujourd'hui, comme l'arbitrage vidéo, par exemple en football, qui permet aujourd'hui finalement d'ouvrir des images et de ne plus laisser le droit à l'erreur humaine. En ce sens, on peut dire que ce n'est plus juste, mais ça peut enlever le côté surprise et émotion qui fait vraiment partie du sport et de la compétition. Là, on parle d'arbitre qui ne sera plus sur le terrain. Ce serait l'intelligence artificielle qui gérerait l'arbitrage. On déshumanise complètement. Dis-moi, Zafir, ça t'intéresse de regarder des compétitions entre humains et robots? Oui, ça serait très intéressant de voir où est arrivée l'IA au niveau physique comparé à l'humain dans tes compétitions sportives. Merci beaucoup Yasmina pour cette réponse et bravo à tous les jeunes reporters et leurs invités qui ont participé à ce grand direct. Vous pouvez revoir toutes ces émissions sur notre page YouTube et Instagram GLFM. Notre émission est terminée, mais ne quittez pas. On passe l'antenne au lycée français Dominique Savio au Cameroun.